Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous partager à travers les chroniques de l'éveil des petites réflexions sur des thématiques variées allant de la spiritualité au développement personnel ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci la loi de la croyance. Ce principe universel nous apprend à prêter une attention particulière à nos croyances, surtout celles qui sont limitantes, car elles nous restreignent dans de nombreux domaines et réduisent ainsi les opportunités qui s'offrent à nous. Dans cet article, nous commencerons par définir la loi de la croyance, ensuite nous aborderons les spécificités de ce principe et enfin nous verrons comment l'appliquer au quotidien. Mais avant, qu'est-ce que la loi de la croyance? La loi de la croyance énonce que tout ce que nous croyons et acceptons comme vrai par nos pensées, nos émotions et nos convictions devient notre réalité. Nous attirons à nous ce à quoi nous croyons. La loi de la croyance et ses spécificités. En tout temps, l'homme a toujours éprouvé le besoin de croire en quelque chose pour donner un sens à son existence. Beaucoup ont choisi de fonder leurs croyances sur la religion, la tradition, la culture, la vie de couple, les valeurs liées au travail, leur équipe sportive favorite. Certaines personnes consacrent leur vie à leurs affaires et ne vivent que pour le travail. D'autres préfèrent croire en la chance. Toutes ces croyances renforcent leur perception du monde et influencent la manière dont ils le modélisent. Toutefois, il est nécessaire de faire attention aux croyances limitantes. En général, ce type de croyance est semé en nous dès le plus jeune âge, mais elles peuvent également être auto-imposées ou transmises par notre éducation, par héritage à travers les générations ou par d'autres sources. Les croyances limitantes concernent souvent les perceptions que l'on a de ses propres capacités ou incapacités. Par exemple, on entend souvent certaines personnes dire ⁇ Je crois uniquement à ce que je peux voir, entendre ou toucher ⁇ ou ⁇ Les mathématiques ne sont pas faites pour moi ⁇ ou ⁇ Dans notre famille, les femmes ne se marient pas ⁇ ou encore ⁇ Je ne suis pas fait pour les métiers de la terre ⁇ Mieux, chez nous on n'aime pas faire l'école. Mais encore, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. Je n'ai jamais de chance en amour. Ces croyances peuvent devenir de véritables obstacles. Plutôt que de nous encourager, elles nous emprisonnent dans des schémas limitatifs, restreignent notre perception de la vie et des choses, diminuent notre capacité d'analyse et réduisent considérablement notre champ des possibles. Les croyances limitantes peuvent également être des superstitions. Une superstition est une croyance en des puissances occultes et aux conséquences, bonnes ou mauvaises, de certains actes. Par exemple, certaines personnes croient que passer sous une échelle attire des malheurs, ou toucher du bois pour conjurer le mauvais sort, ou encore il ne faut rien entreprendre un jeudi ou vendredi 13, car le chiffre 13 est souvent considéré comme un chiffre porte-malheur. Ou croiser un chat noir est un mauvais signe. Nombreux sont ceux qui prêtent une grande attention aux superstitions. Cependant, la plupart du temps, ces croyances annoncent des présages négatifs pour notre avenir proche ou lointain. Il est important de se rappeler que nous façonnons notre réalité par nos pensées, croyances, émotions et actions. Nous attirons ce en quoi nous croyons. La loi de la croyance au quotidien. Les croyances limitantes peuvent être assimilées à des chaînes dans notre esprit qui nous retiennent et qu'il importe de briser. Nous devons reprendre le contrôle de nos pensées, apprendre à les diriger de telle sorte que la vie nous offre ce que nous lui demandons. Nous avons la possibilité de nous libérer si nous le désirons vraiment. Pour cela, il faut avoir le courage de franchir le pas en faisant preuve d'ouverture d'esprit. Nous devons croire que tout est possible. Il faut éliminer le doute et avoir la foi. On peut par exemple répéter quotidiennement des affirmations positives. C'est un excellent moyen de reprogrammer ses croyances. Il faut également manifester de la gratitude pour ce que nous avons déjà dans notre vie. Même si ce n'est pas grand-chose, cela permet de positiver. Il faut garder à l'esprit les lois universelles, car leur application au quotidien permettra non seulement d'identifier les croyances limitantes dans notre vie, mais aussi de les transmuter en énergie positive. À présent, vous êtes sensibilisé à la loi de la croyance. J'espère sincèrement qu'elle vous permettra de garder l'esprit ouvert et d'être réceptif dans la vie. Infinie gratitude.